tout ceci, c'est assez midi. Merci beaucoup, chers associés. J'espère que vous avez aimé ce petit bout de Bob Marley. Eh bien, Loïc Dedenis nous a rejoint avec un style particulier, un style qui colle avec l'actualité. Loïc Oh, dis donc John Zaiboche Peace and love John Jay, tout le monde le connaît. Eh bien, c'est aussi un fils de Ja. John Jay, animateur émérite, animateur radio-télé. On est très, très content de vous recevoir sur ce plateau, John Jay. Et que nous vaut l'honneur de cette présence sur ce plateau? Je m'excuse de vous déranger, je voudrais juste... Vous ne nous dérangez pas du tout. Je voudrais juste vous dire que 30 ans après sa mort, il continue de traverser le temps. Il est né en 6 février 1945 à l'île de Sainte-Anne à Rodenroll. Il est mort le 11 mai 1981 d'un cancer généralisé à Central Park, d'après les docteurs. Pourquoi Bob Marley fait déchaîner autant de passion? C'est de ça que je suis venu vous parler. Vous dire que je voudrais que, qui que tu sois, quoi que tu fasses, qu'on ait beaucoup de respect pour tous ceux qui sont des faiseurs de la musique reggae. Et je pense que Fréquence 2, la radio que je représente sur ce plateau, a eu le nœud creux de mettre en place un instant de complicité entre les auditeurs et moi de 15h à 17h, qu'on appelle Reggae Forever. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. De 15h à 17h. De 15h à 17h. Et c'est quoi les grandes articulations? Alors, ça va se passer où? Ça va se passer dans un endroit mythique où Marley a commencé à sentir les moments les plus difficiles de sa vie. Parce que c'est là-bas qu'il est tombé au Central Park de New York. C'est là-bas qu'il a senti que ça n'allait plus. Parce que c'est là qu'il s'est rendu compte que ça n'allait pas. Donc il y a un endroit qu'on appelle Central Park, qui est à Agban, donc en Côte d'Ivoire. Donc il ne faut pas qu'on se perde de vue. Tu vois, c'est aux deux plateaux. Je fais un peu de jeu de mots pour que les gens comprennent. Alors on va parler de Bob Marley. Pourquoi 30 ans après sa mort, il continue de faire parler de lui? Je vous ai écouté tout à l'heure avec une attention très particulière. J'ai écouté Couche. Là, il a une chanson qui met l'histoire de notre vie en musique. Ne fermez pas la porte parce que personne ne sait ce qui va se passer. Merci. On vous remercie infiniment. C'est moi qui te dis merci. Je rappelle donc qu'on retrouve John Jay à partir de 15h sur Fréquence 2, Fréquence Jeune. Dans la pure tradition Jamaica. Merci encore. Merci d'être venu. Joe! Merci beaucoup. Et à 20h, sur le même site, je voudrais que tu viennes qu'on danse un peu de Naya Bingi avec tout ce que la Côte d'Ivoire de meilleur en reggae. Je te rappelle que maintenant, Abidjan est la deuxième capitale de reggae. Fire. Merci beaucoup, John Jay. Allez, à bientôt. Alors, l'émission se poursuit. Après John Jay, nous allons retrouver Loïc Dedenis. Loïc, ça va? Cool. T'as passé un bon week-end? Super. Ah, mais tu ressembles un peu à Bob Marley aujourd'hui, franchement, quoi. Alors, aujourd'hui, tu vas parler d'un jeu qui s'appelle Othello. Othello. Ça sonne un peu comme un télo. Ouais. Donc, on te retrouve juste après le jingle pour que tu nous en dises plus. On y va. Donc, en effet, pour aujourd'hui, on présente le jeu Othello. Donc, le jeu Othello, on peut dire que c'est un jeu de stratégie et c'est un jeu éducatif, un sport cérébral. C'est reconnu, il a été reconnu par le ministère des Sports et le ministère de l'Éducation nationale et intégré dans le milieu scolaire pour aider les jeunes justement à développer leur esprit. Donc il y a le lancement. Jean-Michel qui nous rejoint. Pour le lancement officiel donc, des activités de la Fédération ivoirienne d'Othello, ça se fera ce mercredi 13 mai à l'occasion d'une cérémonie qui se déroulera au groupe scolaire Saint-Cyr d'Abobo Doumé, en présence de 1500 élèves, ainsi que plusieurs personnalités. Il y a M. Alain Tailly, président général du Sénac, qui sera là, messieurs Togba Vanama et Doukoumé Kassi Alex, qui sont des présidents d'honneur d'Othello, ainsi que des chefs d'établissement et bien d'autres. Aujourd'hui, nous sommes en présence de M. Ourega Jano, qui est le président de la Fédération ivoirienne d'Othello. Il a été le premier médaillé d'or africain concernant le jeu Othello. Il a été champion d'Afrique en 2014 lors du championnat du monde en Thaïlande
et 4 fois champion de Côte d'Ivoire. On va appeler rapidement 2 jeunes joueurs pour venir présenter le jeu, faire une petite démonstration. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que M. Ourega sera l'organisateur principal des championnats du monde en 2018 qui se dérouleront en Côte d'Ivoire justement. Ah d'accord, chapeau. Hein. Donc c'est des fillettes qui arrivent là pour le jeu. Voilà. Donc le jeu se déroule de quelle manière? Nous avons des pions, côté blanc, côté noir. Et le but, c'est que la surface soit représentée par le plus de pions de notre couleur. Donc il y a un qui a les blancs, l'autre qui a les noirs. Et en positionnant, il y a un retournement de pions qui se fait. Donc on va faire une petite démonstration. Elles vont jouer? Elles vont jouer. En même temps, pour peut-être plus d'explications, rapidement, donner un micro pour le président. D'accord. Donc commencez à jouer. Et pendant ce temps, je veux savoir, entre les deux, qui a le blanc et qui a le noir? Venez, rapidement pour expliquer la règle du jeu. Oui, bien évidemment. Mais le président, vous ne trouvez pas ça un peu injuste? Collège contre école primaire? Oui, mais c'est pour vous dire que le jeu est enseigné et pratiqué de 8 ans jusqu'à 80, à 100 ans tant que vous vivez. C'est un jeu, tu bannis, tu proscris tout ce qui est discrimination ethnique, tout ce qui est... discrimination scolaire. Scolaire. Voilà. Voilà. Donc, alors, vous avez là, non, mais puisque c'est un jeu qui est pratiqué à l'école, nous faisons ressortir toutes les notions scientifiques. Et lorsque je suis sur le chapitre, le cercle, ça doit faire sortir. Lorsque je suis sur le chapitre des droites parallèles, ça doit sortir. Et le théorème de Pythagore, selon les niveaux où vous vous trouvez, parce que les mathématiques ne cherchent pas toujours la vérité, nous cherchons toujours la cohérence. Donc, lorsque je suis dans l'ensemble N, je dois parler l'ensemble N, l'ensemble Z et même l'ensemble C. Président, moi, alors, donc ici, pratique, voilà. Parce que tout ça là, c'est trop long. Allons-y, oui. Je vais suivre, allons-y. Alors, on va recommencer un peu. Juste un petit exemple, un court exemple, Philo. Juste expliquer comment ça se déroule. Voilà. Allez, tiens. Les premiers coups. Alors, vous voyez que nous sommes en physique. 2 corps de même nature se repoussant. Oui, il faut trouver un corps de corps différents, donc blanc et noir, pour qu'ils puissent s'attirer. Et voilà. C'est l'interaction dans le milieu, dans tous les milieux. Donc, les noirs doivent encadrer les blancs et les blancs doivent encadrer les noirs. Mais les pions encadrés prennent la couleur de ceux qui l'encadrent. Donc, par commodité, le noir doit jouer. Donc, ça fait un encadrement. Il devient noir. Voilà. Et les blancs doivent encadrer les blancs, noirs, ils deviennent blancs. Donc, vous voyez bien que c'est comme ça. Et à la fin du match, vous regardez. Moi, je trouve que le jeu, il est très intéressant. Oui. Hein, vu qu'il développe, on va dire, l'esprit des jeunes. C'est ça. Il serait bien qu'on puisse poursuivre la semaine prochaine. Il n'y a pas de problème. Justement, on invite tout le monde à la cérémonie de mercredi. Donc, demain. D'accord. Donc, la semaine prochaine, donc, voilà un peu ce on va jeu. poursuivre le jeu pour être mieux éclairé. Non, c'est bon. Parce que c'est trop rapide, on ne va rien comprendre, on sera obligé de vous interrompre. Donc, on poursuit à la semaine prochaine. Aucun Merci problème. déjà pour ces informations. Loïc, Pour on conclure, te remercie. One Love, One Nation. Merci beaucoup. Ça, c'est pour le jeu. Alors, tout de suite, sans transition aucune, la seule, ça sera bien sûr le jingle. Loïc, pardon, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Nessine, pardon? Non, en fait, j'ai la paix. C'est vrai que je suis un peu grippée. Mais donc, c'est la fumée. Non, non, du tout. Jamais. Moi, Non, il n'y a pas de problème. ça, c'est dans la vie, ça. Hein. Jamais. Alors Nessine, aujourd'hui, la biomédecine, c'est avec toi. oui, on parle de biomédecine, qui est une discipline de santé qui s'appuie sur des principes biologiques naturels plutôt que des pratiques cliniques pour soigner. Alors pourquoi, comment, on en parle avec le biomédecin-chercheur Dr Diamana. Bonjour docteur. Bonjour Nessie. Quelle est la définition de la biomédecine? La biomédecine se définit comme une science exacte, obéissant à des ratios scientifiques qui n'utilisent que des éléments naturels pour venir à bout des pathologies. Quelle est la spécificité de ce domaine de santé? La spécificité, c'est le fait que d'abord c'est une médecine naturelle. Secondo, en biomédecine, nous sommes des concepteurs, non des prescripteurs, ce qui sous-entend que lorsque le biomédecin reçoit un patient qui finit les consultations, tenant compte des ratios prélevés dans la consultation, il conçoit le traitement qui sied au vu de la pathologie pour venir au bout de la maladie. Et quel est son apport à l'évolution de la santé au niveau de la population en Côte d'Ivoire?
et ailleurs dans le monde. Vous êtes sans ignorer que Dieu a tout mis dans la nature. Donc, la biomédecine est excellente dans les pathologies dites incurables par la médecine dite classique. Et ça a une contribution, je dirais, assez conséquente. Parce que nous avons engagé des travaux de recherche pour traiter et guérir l'insuffisance rénale, le diabète, l'hypertension artérielle, qui sont des pathologies déclarées incurables. Vous comprenez? Vous êtes sans ignorer que la stérilité est l'une des causes qui disloquent les foyers et donc désengage la société ivoirienne. Nous avons aujourd'hui une solution naturelle pour traiter des pathologies qui peuvent engendrer la stérilité, autant andrologique, donc chez l'homme, autant gynécologique chez la femme. Retenez bien que nous arrivons à guérir les fibromes sans opération chirurgicale. Nous pouvons donc affirmer, sans risque de nous tromper, que la biomédecine a un impact assez considérable pour l'évolution de nos sociétés. Et qu'est-ce que la population ivoirienne doit retenir aujourd'hui? Eh bien, la population ivoirienne doit retenir qu'il y a une science, une médecine alternative, qui est la biomédecine, qui n'utilise que des éléments naturels, obéissant à des ratios scientifiques, en vue d'apporter une contribution conséquente, parce que nous venons pour guérir les pathologies déclarées incurables par la médecine dite classique. Merci beaucoup. Donc la biomédecine traite toutes les maladies. Toutes les maladies, donc pour les personnes qui ont longtemps souffert, tout ça, il y a une médecine alternative qui est la biomédecine. Aussi, parce que franchement, je suis flagada. Merci beaucoup. Jean-Michel, on te retrouve. Pas beaucoup d'informations. Et tel que je te connais dans la concision, on y va. Allez, vu les contraintes horaires actuelles, on va se limiter à une seule info culture pour ce jour, en parlant du Zouglou, notre musique nationale qui fête ses 25 ans à travers la 8e édition. La 8e édition des Zouglou Days, une initiative d'Angelo Kabila, après la ville de Mans le 1er mai, où avec son équipe, il a remis des médicaments, des produits sanitaires, motos et réfrigérateurs au village de Dio, c'est à Biancouma, pour soulager la ville de la récente crise. Et Dalois le 9 mai, c'est bientôt l'apothéose ce samedi 16 mai au parc des sports de Trècheville. La fête du Zouglou débutera avec l'ouverture du village gastronomique à midi et le spectacle va se poursuivre jusqu'à 23 h avec sur scène 4 prestations live des Zouglou Makers, Yabango, Petit Denis, Les Patrons et 15 autres playbacks. Et puis un énorme gâteau d'anniversaire est prévu pour arroser la 25e année de notre Zouglou national. Si deuxième information. On peut y aller avec une deuxième information. Alors, on se prépare à quelques kilomètres de là à un sacré événement dans la capitale politique ivoirienne. C'est le FEGAMI, Festival de gastronomie et musique de Yamoussoukro. Au total, 3 jours, 7 au 9 août, 10 000 festivaliers espérés avec la France comme pays invité. Et cet objectif, en faire le plus grand rendez-vous gastronomique africain. Eh bien, cette première édition des top chefs français procéderont à la formation de restaurateurs ivoiriens qui devront faire preuve d'innovation dans la préparation de la recette et du social aussi de prévu avec la création de cantines et de bibliothèques au profit des populations ivoiriennes. Bravo Jean-Michel, bravo. Ça va les filles? Qui a gagné? Personne? D'accord, félicitations. C'est déséquilibré. C'est midi. On va dire au revoir à... Ça va? D'accord. Mais moi, je veux souhaiter bonne fête au reggae, bonne fête à tous les mélomanes et bonne fête aussi à vous qui nous suivez. Ciao! Bye bye!